choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité d'écouter sa parole et de recevoir l'action de son esprit. Nous allons parler de l'assurance du salut. Vous savez, après tout, ce que Jésus est venu faire sur terre, c'est nous donner le salut, nous donner la vie éternelle par son sacrifice à la croix. Le salut, c'est la chose la plus importante pour chacun d'entre nous. Donc on peut manquer de voiture, manquer de maison, on peut, vivre au Sahara, au Bangladesh, au Bhoutan. Peut-être il y en a même qui ne connaissent pas ce pays-là qui s'appelle le Bhoutan. Mais si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as le salut, tu as tout. C'est le plus important. On peut prêcher beaucoup de choses, mais le plus important reste toujours le salut. C'est le salut qui est l'objectif de Jésus-Christ. Après, les autres choses s'entourent. La fin des temps, on peut en parler, mais c'est mieux d'en parler avec le salut en soi, plutôt que sans le salut. Nous avons besoin de l'assurance du salut parce que nous vivons des temps difficiles. Et je me souviens d'un passage dans Daniel 11:32 où il est écrit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Parce que Daniel, le dernier chapitre de Daniel nous parle des temps difficiles, des temps de persécution, des temps troubles, des temps de guerre mondiale, de temps troubles. Mais c'est écrit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pourquoi nous parlons de cette assurance du salut? Parce que si un chrétien n'est pas sûr de son salut, il sera fragile. On pourra facilement lui faire peur par le diable. Et vous savez, quand on a peur, on est inapte à monter une quelconque entreprise pour le Seigneur. Quand on a peur, on est paralysé. La peur, ça paralyse. On ne fait plus rien. Quand on a peur, on ne peut plus jouer son rôle. Tu peux tenir une arme pour protéger des gens, mais quelqu'un te dit, mais cette arme-là ne fonctionne pas, et ça te fait peur, et tu n'utilises plus l'arme. Tu ne joues plus ton rôle. L'assurance du salut, c'est important, parce que quand on est dans l'assurance du salut, ça veut dire qu'on est dans la foi en Dieu. Et c'est quand on est dans la foi en Dieu que ces promesses pour nous peuvent s'accomplir. Parce que tout s'obtient par la foi. Plus qu'avant, nous avons besoin aujourd'hui d'être sûrs que Dieu est avec nous, que nous sommes sauvés, que nous sommes enfants de Dieu, afin d'accomplir la tâche que Dieu nous a confiée. Quiconque n'est pas sûr de ça risque de passer son temps à chercher à être sûr et non pas à travailler pour le Seigneur. Mais la personne qui est sûre de son salut peut maintenant passer à l'autre étape, travailler pour le Seigneur. C'est important. Le diable, une de ses remarquables attaques, c'est de nous amener à douter de notre salut, à nous déstabiliser, à nous faire douter de l'amour de Dieu. Et dès qu'on est dans cet état-là, on est comme paralysé. Et petit à petit, la foi s'évanouit et ça peut finir mal. L'assurance du salut, il faut que chaque enfant de Dieu l'ait. L'assurance du salut va apporter un esprit de louange, un esprit d'adoration, un esprit de reconnaissance. Mais quelqu'un qui n'est pas dans l'assurance du salut
va rechercher autre chose pour combler sa vie, pour lui donner un certain bonheur. Donc il va rechercher ça dans les possessions matérielles. Il va rechercher ça dans le succès, dans le ministère. Parce que le salut ne le satisfait pas encore. Mais quelqu'un qui est dans l'assurance du salut, il ne cherche pas à être le premier, il ne cherche pas à être applaudi, il ne cherche pas à réussir, il cherche à faire la volonté de Dieu. Parce qu'il a déjà le meilleur, il a le salut. C'est très important, l'assurance du salut. Nous allons faire un petit rappel en lisant Marc 16, 15 à 16. Nous faisons un rappel de ce qu'est le salut et nous continuerons. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voilà. Il leur dit, « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Comment nous recevons le salut? Lorsqu'on a entendu la prédication de la bonne nouvelle. Et quand on croit en cette prédication, ça nous conduira obligatoirement au baptême. Parce que c'est quoi cette prédication? Cette prédication nous dit ceci. Le monde et nous-mêmes, nous allons à notre destruction, à la mort, à cause du péché que nous avons hérité d'Adam. Cette ruine est inévitable. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris tous nos péchés et a été condamné, donc a subi notre mort à la croix, de sorte que quiconque croit en lui aujourd'hui est pardonné de ses péchés et reçoit une nouvelle nature. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ça le salut. Donc Jésus dit, quiconque croira va être amené à se faire baptiser. Baptiser, c'est quoi? C'est que je crois en ce que Jésus a fait. Il est mort avec moi à la croix pour ressusciter avec moi le jour de sa résurrection, ce qui symbolise le fait de recevoir la nature du ciel, la nature de Christ. Donc si tu as cru en ce que Jésus a fait pour toi, et bien sûr cela se fait comment? Par la repentance. C'est-à-dire que tu reconnais que tu es pécheur, tu reconnais que tu as de mauvaises tendances. Non seulement que tu demandes pardon à Dieu, tu lui demandes aussi de te communiquer sa nature. C'est ça la foi en Jésus. Quand on est dans cette disposition-là, on reçoit le salut. On est pardonné de nos péchés et on reçoit la nouvelle nature. Et une place est préparée pour nous au ciel. Le jour de notre mort, Christ nous ressuscitera et nous amènera auprès de lui au ciel. C'est ça le salut. Alors, si tu as cru en la bonne nouvelle, tu as reçu le salut, tu as le salut. C'est ce qu'il lui-même dit. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Le baptême confirme qu'on a cru. Nous allons lire encore Acte 2, 37 à 40, qui confirme ce que nous sommes en train de dire là. Acte 2, 37 à 40. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, «
sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Sauvez-vous de cette génération perverse. L'apôtre Pierre est en train d'expliquer aux gens la réalité. C'est que nous avons, les humains ont le péché et ça les amène à la destruction. Déjà, ça les amène à des guerres, à des viols, à des mensonges, à de violences conjugales, au vol, à la pornographie. Ça les amène à toutes sortes de cruautés. Il dit, mais c'est ça, c'est que nous sommes. Et vous voulez continuer ainsi. C'est ainsi que les gens lui disent, mais on fait comment alors? On ne veut pas continuer ainsi. On fait comment? Il leur dit, repentez-vous, verset 38, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. Donc repentez-vous, afin que Dieu vous pardonne vos péchés. Et vous recevrez une nouvelle nature par le don du Saint-Esprit. Voilà l'évangile, voilà le salut. Quand tu reconnais, tu dis non, je ne veux plus continuer avec cet état de méchanceté, état de faiblesse par rapport au péché. Je veux de la vie du ciel, je veux une vie plus pure. Seigneur Jésus, sauve-moi. Ah, il te donne le pardon. Il t'accorde le pardon des péchés et il te donne le salut. C'est ce qu'il fait. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis. C'est ainsi. Et il confirme ça dans Acte 3,19, qu'on va lire rapidement dans Acte 3,19. C'est la même logique. C'est encore Pierre qui parle aux gens. Il leur dit quoi? Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Voilà. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mais bien aimé, quand on a fait cette démarche-là, sachant qu'on a reçu le salut, que tu sentes une chaleur en toi ou pas, que tu sentes un vent frais ou pas, tu as rempli ta part du contrat. Tu as cru en Jésus. Tu t'es repenti de tes péchés. Tu as demandé la nature de Christ. Tu t'es confié en lui. C'est ça croire. Ce n'est pas juste intellectuellement reconnaître, c'est se confier. Vous savez, comme quelqu'un qui se noie, il se confie au maître nageur qui vient le sauver. Il ne bouge plus, c'est le maître nageur qui le porte. Ou le canot de sauvetage qui vient le sauver, il ne bouge pas, on le transporte sur le canot. C'est ça croire. Je me confie en Jésus. Quand tu l'as fait, tu es sauvé. Tu reçois la nouvelle nature. Bien aimé, je veux dire beaucoup de choses. Mais nous ne devons pas oublier une chose que je dis là. Dieu est amour. C'est ce qui est écrit dans 1 Jean 4,8. Dieu ne cherche qu'à sauver. Souviens-toi de cette phrase-là. 1 Jean 4,8. Dieu est amour. Il ne cherche qu'à sauver. Dans les moments troubles, souviens-toi de ça. Dieu ne vient pas sur terre comme un arbitre ou un jury de concours pour sélectionner les meilleurs et laisser les mauvais. Non, il vient comme mieux qu'un médecin. Quand un médecin vient, c'est pour sauver, pour guérir. Donc il vient dans cet esprit-là. Mais quiconque refuse son intervention se condamne lui-même. Ça ne sera pas la faute de Dieu. Dieu est amour. Quand tu as des interrogations dans ta tête, souviens-toi que Dieu ne cherche pas à t'amener en enfer. Lui, il cherche à te sauver. Si tu vas en enfer, tu iras par toi-même parce que tu n'aurais pas voulu de sa main salvatrice. Quand les interrogations circulent dans la tête, qu'est-ce qu'on doit faire?
On doit se souvenir que Dieu est amour, dire Seigneur, je suis perturbé. Alors si je n'avais pas fait le contrat comme il faut avant, je le fais maintenant. Tu le fais à l'instant où tu es perturbé. Dieu est amour, il ne veut que sauver. C'est tout. Mais il sera obligé, à un moment donné, de se séparer de ceux qui n'ont pas voulu du salut. C'est ça le jugement. Bref, souviens-toi toujours de ça. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Parce qu'il aimait et il aime beaucoup les humains. Nous allons revenir sur l'amour de Dieu, mais tellement c'est important pour moi, je le dis déjà là dès maintenant. Et nous clôturons cette introduction sur le salut avec Éphésiens 2, 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10, donc ça nous permet de clôturer cette introduction sur le salut que nous recevons par la prédication, par la présentation de la bonne nouvelle, par la repentance, par la conversion, et nous recevons ainsi le salut. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et Éphésiens 2, 8 à 10 nous donne encore quelques éléments qui doivent être une base pour nous pour la suite. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce passage nous rappelle que, en définitive, le salut est un cadeau de Dieu. Même si nous avions dit au début que nous avons à nous repentir, nous avons à choisir Dieu, à choisir la vie céleste. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui nous sauvons. C'est lui qui se révèle à nous par son esprit. C'est cette révélation-là qui nous donne envie d'être sauvés, qui nous pousse à faire le choix. Vous vous souvenez, au verset 37 de Acte 2, les gens ont dit à Pierre, on fait quoi? Ils ont été convaincus par le discours de Pierre. Mais comment ils ont été convaincus? Par l'Esprit de Dieu. En définitive, ce passage nous dit que le salut, dans sa totalité, c'est une grâce que Dieu fait à chacun. Une grâce, c'est une faveur imméritée, quelque chose qu'on ne mérite pas. On nous donne ça. Ce n'est point par nos efforts ni par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que si ça l'était, on ferait entre nous des classements des grands et petits chrétiens. Et quelque part, les grands chrétiens prendront une certaine gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Dans Ésaïe 42, 8, il dit « Je ne donnerai ma gloire à personne ». C'est ça la réalité. Verset 10 nous dit nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous sommes un plan de Dieu qui s'accomplit de sorte que nous puissions produire des choses que Dieu a préparées d'avance. C'est important que nous fassions cette remarque-là avant de continuer, parce que ainsi tu peux être sûr que ton salut n'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose de fort, voulu de Dieu lui-même. Tu comprends l'importance du salut, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de Dieu lui-même. Et si quelque chose est donné par Dieu, qui va l'arracher? Notre salut est formidable. Notre salut, ce n'est pas comme un qu'on réussit. Donc on a quand même un certain mérite en réussissant l'examen. Non. Éphésiens 2, 8 à 10 nous dit, on n'a aucun mérite. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a convaincus, qui nous a préparés et qui nous a fait voir qui peut nous sauver et qui nous a poussés à accepter ce salut-là. On a notre part de dire oui ou non, mais le travail a été fait par le Seigneur.
De sorte, bien-aimés, que à partir déjà d'Éphésiens 2, 8 à 10, tu arrêtes de te triturer tes méninges pour savoir est-ce que tu es sauvé, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela. Non. Accepte le don de Dieu en croyant en Jésus. Accepte ça. C'est un cadeau que Dieu te propose. Accepte. Et l'assurance du salut, c'est quoi? C'est que non seulement Dieu te fait cadeau du salut, mais il s'occupe aussi de le préserver. Puisque c'est son cadeau à lui. C'est son cadeau. Il ne te donne pas le salut pour te laisser te débrouiller tout seul. Tu fais partie de ce salut-là. Donc, puisque c'est à lui, il va s'en occuper aussi. Ça doit nous pousser à avoir la paix, à se reposer vraiment sur le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui crée des troubles plus tard? Le problème, ce qui crée des troubles, c'est un problème d'enfance et de maturité. C'est que le chrétien mature va vivre son salut, entre guillemets, heureux et à l'aise. Le chrétien immature, même s'il demeure sauvé, mais il n'est pas à l'aise. Il n'est pas stable, dû au fait qu'il n'a pas suivi les instructions que le Seigneur a données dans le cadre de faire fonctionner ce salut. Et nous lisons le résumé de ces instructions dans Jean 15, 4 à 17. Le Seigneur a donné des instructions qui puissent nous permettre de vivre ce salut à l'aise, dans la vérité, dans la foi, avec force. Et quand on néglige ces instructions, on se retrouve déstabilisé. Et parfois, même quand on ne néglige pas ces instructions, mais on est dans la persécution, on peut se retrouver déstabilisé. Mais le plus important, ce sont ces instructions-là. Donc, souvent, les gens qui ont douté de leur salut sont des gens qui demeurent enfants spirituels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accédé à la maturité. Je ne dis pas il n'y a que eux. Il peut y avoir des gens matures, mais sous d'autres pressions, sous d'autres attaques, être déstabilisés. Parce que l'attaque est de haut niveau. Mais en général, quand ça se répète, c'est qu'il y a un problème de maturité. Mais ce n'est pas un problème de manque de salut. C'est souvent un problème de maturité. D'ailleurs, le simple fait de commencer à hésiter ainsi, ça montre que l'Esprit de Dieu est en train de travailler en nous. Ça montre qu'on a quand même une certaine soif de Dieu. Et voilà, souvent, c'est le problème d'enfance et de maturité. Nous allons lire ce que Jésus nous donne comme conseil pour qu'on soit dans la maturité, dans Jean 15, 4 à 17. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Voilà. Donc, déjà, quelle est l'idée qui est là? C'est Jésus, le tronc de l'arbre. Nous sommes les branches. Il dit, il faut rester branche, accroché au tronc. Demeurez en moi. C'est comme ça qu'on accède à la maturité, en demeurant en Christ. Le salut n'est pas
une grosse liasse de billets qu'on met dans sa poche et on va vivre sa vie. Non. Le salut nous branche à Christ. L'erreur, c'est de prendre les avantages, certains avantages du salut et vouloir se débrouiller tout seul. C'est ça l'enfance spirituelle. On est sauvé, on a le ticket pour le ciel, on sait chanter, on chante à la chorale, mais on prend tout ça dans la vie courante pour avoir une certaine paix, mais après faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que tu ne voles pas, tu ne mens pas, mais ta vie n'est pas sous contrôle du Seigneur. Mais tu négliges tel verset, mais tu négliges tel autre verset. Voilà, que les chrétiens ne s'attachent pas à ces versets-là. Tu dis, bon, c'est pas grave. Et le vol, l'impudicité, tu ne touches pas ça, c'est bon. Mais ta vie n'est pas sous contrôle de Dieu. Nous connaissons le cas du jeune homme riche qui accomplissait tous les commandements. Jésus lui a dit, il te reste une chose, vends tous tes biens et suis-moi. Eh bien, il n'a pas pu. Donc le chrétien enfant spirituel, c'est comme à peu près cet homme, sauf que lui, il a reçu quand même Jésus-Christ, mais toutefois, il ne demeure pas en Jésus. Il va suivre les enseignements de la prospérité. Et on va en parler, mais cela, c'est qu'on veut dire que, on doit être des branches, on doit demeurer en Jésus, dépendant de Jésus. En général, nous pensons qu'être mature, c'est le contraire. Je sais comment prier, je sais comment faire ceci. Non, la maturité, c'est la dépendance à Jésus. En fait, c'est ce qui nous rend beaucoup plus enfants qui constitue notre maturité. Alors que l'inverse, c'est-à-dire quand on veut s'émanciper de la dépendance à Christ, pour faire l'adulte, spirituellement on devient enfant spirituel. Et oui, ça peut créer des doutes, ça peut créer des moments de flottement, parce qu'on perd l'assurance du salut. Parce que, comme on va le voir, le Saint-Esprit fait asseoir l'assurance en nous. Mais quand on ne demeure plus en Christ, cette assurance devient flottante. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le salut. Ça veut dire tout simplement qu'on n'est plus à l'aise. On n'est plus à l'aise. Et quand on n'est plus à l'aise, souvenez-vous ce qu'on a dit au début, quand on n'est plus à l'aise, on va chercher à combler ça par des bénédictions, par des réussites dans ce qu'on fait. Donc, produire des choses positives pour se rassurer, pour se sentir bien. Or, quelqu'un qui a l'assurance du salut, comme Paul, il pouvait être en prison et être tranquille. Parce qu'il savait que le salut était en lui. Il pouvait échouer et être tranquille. Parce que le salut était en lui. C'est ça la différence. Demeurez en moi. Vous n'êtes que des branches. Et il dit au verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien. Et au verset 6, il y a quand même une menace. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. C'est grave. C'est grave. Ça peut finir mal. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà. Là, il précise, demeurer en Christ, c'est demeurer dans ses paroles. Parce que quelqu'un va dire, mais je ne le vois pas. Je veux demeurer en lui, comment? Mais c'est demeurer dans ses instructions. Dans Matthieu 28, 18 à 20, il a demandé à ses apôtres d'enseigner ce qui allait venir. C'est-à-dire nous, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est ça que nous devrions faire, recevoir les enseignements des apôtres et les mettre en pratique, considérer cela comme étant les enseignements de Jésus. Et ces enseignements-là sont dans la Bible. Il dit, si vous gardez mes paroles, c'est ça
C'est comme ça que vous demeurez en moi. Ce n'est pas écouter les paroles des humains, le système des humains, la théologie des humains, mais c'est que le Christ a dit. Avec les paroles du Seigneur, nous pouvons régler tous les problèmes. On peut régler le problème des couples, on peut régler le problème de réussite à l'école, on peut régler tous les problèmes avec les paroles du Seigneur. On peut surtout demeurer en lui. Et quand on demeure en lui, il dit quoi? On porte du fruit. Vous voyez la différence entre produire du fruit et porter du fruit. Produire, c'est toi qui fabriques. Mais porter, ça veut dire qu'il y a une machine qui fabrique, toi tu tiens ces choses-là. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui le trompe, qui fabrique. Mais c'est les branches qui portent les fruits. Vous voyez comment la vie chrétienne peut être très simple. Parce que tout simplement, c'est le Christ qui travaille. Et moi, je ne fais que porter. Mais à moi, il me demande de demeurer en lui. Et c'est lui qui me dira, va dans telle maison, tu trouveras telle personne, dis-lui telle chose. Va dans telle ville, prêche la bonne nouvelle. Va dans tel pays, va prier, intercéder pour ce pays-là. Va dans tel autre pays, va leur prophétiser. Voilà. Lui, toi, tu demeures en lui. Et c'est lui qui va te faire porter du fruit. Alors que ce qui nous est enseigné aujourd'hui, c'est que nous-mêmes nous produisions. C'est faux. Et c'est ce qui crée la déstabilisation. Parce que quand tu n'arrives pas à produire des choses, les choses n'avancent pas. Tu te dis, mais est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Mais c'est parce que tu cherches toi à produire. Or, on te demande de porter les fruits qu'un autre produit. Donc, ce qui t'est demandé à toi, c'est de demeurer dans sa parole, à l'écoute de son esprit. Voilà, nous continuons. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous demande, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen, amen. On a deux observations ici de Jésus. Demeurer dans sa parole. Deuxième observation, verset 10. Il dit, si vous gardez mes commandements, donc vous demeurez dans ma parole, vous demeurerez dans mon amour. Donc c'est-à-dire qu'en lisant ma parole, vous réaliserez mon amour pour vous. Et quand vous réaliserez mon amour pour vous, vous aurez le même amour les uns envers les autres. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Jésus nous donne la clé d'une vie chrétienne réussie selon Dieu. Demeurez dans sa parole et demeurez dans son amour. Il dit, quand vous demeurez dans ça, vous porterez du fruit. Vous porterez du fruit. Bien-aimés, sachons attendre de porter du fruit. Ne nous précipitons pas à vouloir en produire. Ça, c'est un conseil de vieux. Sachons attendre de porter du fruit. Beaucoup de gens se sont cassés les dents à vouloir produire du fruit. Le Seigneur tient à son honneur. C'est pourquoi il a prévu de faire porter à tous les chrétiens du fruit qui le glorifie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Si vous portez du fruit, c'est verset 16. Hein? Non, ce n'est pas le verset 16. Il dit, si vous portez du fruit, mon Père sera glorifié. Mais c'est toujours dans le chapitre 15 là, voilà.
Donc, il dit que si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Bien-aimé, donc Dieu n'est pas... Lui, il veut être glorifié lorsque nous, on porte beaucoup de fruits. Donc vous pensez vraiment que nous, on peut produire plus que lui veut nous faire porter. Mais c'est sa gloire. Il tient à sa gloire. Oh, frères et sœurs. Moi, quand je lis ça, je me dis, mais quel beau salut, quoi. Mais que je n'ai pas à forcer. J'ai seulement à demeurer en lui. Et c'est lui qui produira. Et ce qui est grave, ce qui dit, mais c'est comme ça que lui, il est glorifié. Si moi, je porte du fruit, mais donc, il va m'en faire porter beaucoup. Finalement, je dois être vigilant à ne pas tomber dans l'orgueil le jour où il va me faire porter tous ces fruits-là. C'est ça plutôt qui doit être mon souci, ma réflexion. On nous a amenés à nous précipiter, à chercher à produire du fruit pour se sentir bon chrétien. Non, ce qui nous est demandé, c'est réaliser l'amour de Dieu pour nous. Demeurer dans mon amour. Ephésiens 2, 8, 10 aussi met le clou dans l'affaire, puisqu'on nous dit que nous sommes l'ouvrage du Seigneur créé d'avance pour produire les œuvres. Créé plutôt pour produire les œuvres qui sont préparées d'avance. Donc quand on sait ça, alors pourquoi s'embêter à vouloir examiner son salut en fonction de nos réussites dans le ministère ou dans ce qu'on fait? Je ne dis pas, bien-aimé, je ne donne pas non plus des excuses à des gens qui ne portent pas de fruits, en réalité parce qu'ils ne se consacrent pas au Seigneur, en réalité parce qu'ils ne demeurent pas dans le Seigneur, en réalité parce qu'ils ont des péchés cachés. Je ne parle pas de cela. Je parle bien de quelqu'un qui demeure dans le Seigneur, mais qui reste embêté parce qu'il ne voit pas ce qu'il escompte comme fruit. Non, on ne doit pas se soucier de cela. Notre souci doit être comme Daniel, les Joseph, malgré des situations de précarité, ils savaient que Dieu était avec eux. Et ils ont fini par porter du fruit dans une telle abondance que le monde ne pouvait pas croire. Demeurez dans mon amour. Croyez en mon amour. Si quelqu'un reçoit l'amour de Dieu, il va aimer les autres. Je me souviens de Khalid, l'Égyptien. Violent terroriste. Il terrorisait les chrétiens de sa ville. On lui a donné comme travail par son supérieur, comme il était très intelligent, d'écrire un livre pour démontrer que la Bible n'est pas de Dieu. Du coup, il avait besoin de lire la Bible pour pouvoir la détruire intellectuellement. Le problème, c'est qu'en lisant la Bible et en relisant le Coran, sans le soutien d'aucune main, il finit lui-même par la conclusion que le Coran n'est pas la parole de Dieu et que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Sans le secours d'une main, il se donne lui-même à Jésus. Le jour où Jésus lui apparaît la nuit pour parler avec lui, pour le rassurer parce qu'il avait perdu sa Bible, en chemin, Jésus lui dit, tu vas la retrouver dans l'armoire. Donc, quelque chose qui avait été perdu en chemin, il la retrouve dans l'armoire. Le matin de ce jour-là, où il avait reçu la visitation du Seigneur, quand il est sorti dans la rue, il voyait tout le monde beau. Il avait envie d'embrasser tout le monde. L'amour de Dieu était plein en lui. Un ex-méchant terroriste était rempli de l'amour de Dieu. Et il embrassait les clochards. Il disait bonjour à celui-ci. Il faisait un coucou à l'autre. Et il est parti voir un chrétien. Il dit, le chrétien, quand il a vu, il a voulu fermer le rideau de son commerce. A dit non, je ne viens pas te menacer.
Je connais Jésus, alléluia. Quand le chrétien dit alléluia, il s'embrasse. Donc il était rempli de l'amour de Dieu. Il ne pouvait plus juger personne. Il est parti demander pardon à sa mère, pardon à ses sœurs. Donc c'est ça l'amour de Dieu. Quand on a reçu l'amour de Dieu, on peut maintenant vivre le salut. On vit le salut dans l'amour de Dieu. Pas dans nos raisonnements. Dès que tu es un bobo, est-ce que je n'ai pas fait quelque chose de mal? Mais où est l'amour de Dieu? Dès qu'il y a un échec, est-ce que ce ne sont pas mes péchés? Est-ce que ce n'est pas... bien-aimé, je ne dis pas que le péché ou la désobéissance peuvent produire des mauvaises choses en nous. Ça peut produire. Mais sachant que le Saint-Esprit est suffisamment puissant pour nous montrer nos péchés. C'est écrit qu'il nous convaincra de péché et de justice et de jugement. Mais un travail personnel humain à chercher ces péchés, c'est un travail charnel. Parce que le jour où on n'en trouve pas, on conclut quoi? Qu'on est bon, on est le meilleur. Mais l'apôtre Paul a dit, en regardant moi-même, je ne trouve pas de péché, mais ce n'est pas moi qui me juge, c'est Dieu qui juge. Puisque c'est Dieu qui juge, laissons le Saint-Esprit nous dire. Nous demeurons dans l'amour du Seigneur. Peut-être c'est un péché, mais puisque Dieu m'aime, il me révélera ce péché. Il m'amènera à confesser. Je retrouverai ma pleine relation avec lui. Dans tous les cas, je garde l'assurance dans mon salut. Rapidement, bien-aimé, c'est un sujet tellement beau. Parce que c'est un sujet qui nous ramène à l'amour de Dieu, que voilà, on va aller vite pour ne pas prendre trop de temps. Quels doivent être nos points d'ancrage, hein? Là, on vient de donner trois principes de vie pour nous, dans Jean 15, 4 à 17, pour nous amener à vivre le salut à l'aise. Vivre le salut dans l'assurance, c'est demeurer dans la parole de Dieu, demeurer dans l'amour de Dieu, et porter du fruit. Quand on est dans ça, on porte du fruit, on est à l'aise. Et porter du fruit selon Dieu, hein, pas selon les hommes. Parce que selon les hommes, tu peux paraître ne pas porter du fruit. En réalité, tu portes des fruits selon Dieu. Voilà. Selon Dieu. Et maintenant, quelques points d'ancrage, hein, à l'issue de ce on vient de lire, ce qui peut nous aider à demeurer dans l'assurance du salut. Nous avons 1 Jean 5, 9, hein, et puis Luc 3, 22. On commence par lire Luc 3, 22, comme ça, on voit bien le parallèle. Donc j'appellerai ce point d'ancrage le témoignage de Dieu. Donc Dieu lui-même, il dit que tu as le salut. Puisque Dieu lui-même le dit, quel est ton problème? C'est comme quelqu'un qui rentre à la maison, il dit à sa maman, oh, j'ai échoué au bac. J'ai mal travaillé l'examen de maths. J'ai mal fait l'examen de français. J'ai raté mon bac certainement. D'accord. Et le jour de la publication des résultats, il a le bac. Il revient encore à la maison. Il dit encore à la maman, j'ai raté mon bac. Ah bon? Montre-moi les résultats. 11 sur 20. Mais tu ne l'as pas raté, tu l'as eu. Oh, mais moi je sais que j'avais mal fait, mais finalement, monsieur, quel est ton problème? Ce n'est pas toi qui donnes le bac. Ceux qui donnent le bac te l'ont donné. C'est Dieu qui donne le salut et te dit que je te l'ai donné. Où est ton problème à vouloir dire, je ne pense pas que je l'ai? Oh, ça, tu nous ramènes à l'orgueil, à la volonté de produire soi-même son salut. Lisons Luc 3, 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. C'est Dieu qui dit à son fils, tu es mon fils bien-aimé. Et qu'est-ce qui va se passer dans Luc 4 qu'on ne va pas lire dans le désert? Le diable vient tenter Jésus, lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Je n'ai pas besoin de transformer les pierres en pain pour me sentir fils de Dieu. Dieu, mon Père me l'a dit,
Ça me suffit. Et le diable et d'autres chrétiens viennent dire, mais si tu es vraiment chrétien, si tu es vraiment... Mais pourquoi tu es malade? Si tu es vraiment chrétien, dans ce cas-là, pourquoi vous avez du mal à avoir de l'argent? Je ne suis pas chrétien par l'argent ou bien par la bonne santé. Je suis chrétien parce que Dieu l'a décidé. Il m'a donné, c'est lui qui donne les bacs, les diplômes. C'est lui, il m'a donné le salut. C'est lui qui fixe ça. Celui qui fixe a décidé ainsi. Même si toi tu trouves que je n'ai pas été parce que certains profs peuvent être étonnés. Hein? Oh. Jean-Jacques a reçu le bac. Je ne crois pas. Ah, mais c'est toi qui ne crois pas. Mais les examinateurs gouvernementaux lui ont donné le bac. Le professeur de maths peut être outré, le professeur de français, de physique, mais comment Jean-Jacques a reçu le bac alors qu'à l'école, il veut... Mais ça, tu n'as qu'à beau t'offusquer, lui, il a le bac. Les gens n'ont qu'à dire, tu n'es pas chrétien, mais si toi, tu demeures, tu as fait ton contrat avec Dieu et tu t'es fait baptiser, Dieu t'a témoigné que tu es enfant de Dieu, c'est bon. Comme là, il témoigne à Jésus qu'il est fils de Dieu. Même quand Satan est venu le déstabiliser pour dire, mais tu n'as rien à manger, pourtant tu viens de finir un jeûne de 40 jours. Si tu étais vraiment fils de Dieu, il aurait prévu de la nourriture pour toi. Jésus a dit, je n'ai pas besoin de ça pour prouver que je suis fils de Dieu. Mon Père me l'a dit, cela me suffit. Amen. On a un chant, je suis interdit de chanter, je ne peux pas chanter. Mais oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Donc que Jésus m'aime, ça me suffit. Il me l'a dit par la parole de Dieu. Lisons 1 Jean 5, 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. Le témoignage de Dieu est plus grand. Ce n'est pas un pasteur ni église ce n'est pas ces gens-là. Je ne suis pas contre les pasteurs ni contre les églises. Je dis, mais ce ne sont pas les humains qui vont décider que tu es chrétien. C'est le témoignage de Dieu par son Fils Jésus. C'est-à-dire que quand tu t'engages avec son Fils, Dieu te témoigne que tu deviens enfant de Dieu. Voilà. Et c'est ce témoignage-là qui est important, que l'on va voir dans le 4e point d'ancrage. Donc il y a un témoignage. Donc dans ton cœur, Dieu te fera comprendre que tu es son enfant. C'est important. La suite nous ramènera toujours à Jean 15, 4 et 17. Demeurer dans la parole de Dieu, demeurer dans son amour. Mais ça, c'est la suite. Vivre son salut comme il faut. Mais le point d'ancrage, donc le point sur lequel tu t'accroches, c'est que Dieu te l'a dit, que tu étais un enfant de Dieu. Parce que dans la Bible, c'est écrit, ceux qui croiront en Jésus deviennent enfants de Dieu. Tu l'as fait, tu es enfant de Dieu. Dieu a fait alliance avec toi à travers son Fils Jésus. Il donne témoignage que quiconque croit en son Fils reçoit la vie éternelle. Un point d'ancrage solide, le témoignage de Dieu, plus grand que le témoignage des hommes. Deuxième point d'ancrage, l'amour de Dieu. J'en ai beaucoup parlé, mais lisons encore un passage qui en parle. 1 Jean 4, 16 à 18. 1 Jean 4, 16 à 18. C'est important d'être dans cet amour-là pour bannir toute forme de doute, de crainte que le diable voudrait bien t'amener pour te déstabiliser, t'empêcher de servir Dieu. Te dire, on m'a choisi dans telle responsabilité, mais est-ce que moi je le mérite? Personne ne mérite. Voilà, personne. Dieu établit qui il veut, mais on revient toujours à Jean 15, demeurons dans sa parole et dans son amour. Demeurons dans la vérité de sa parole. Voilà. Nous lisons 1 Jean 4, 16 à 18. Et nous avons connu l'amour de Dieu
pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. La crainte n'est pas dans l'amour. Quand on commence à avoir peur, craindre, on n'est pas dedans. On n'a pas compris l'amour de Dieu. Jean dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Il est dans l'amour, nous sommes dans cet amour-là. Et cet amour-là va enlever la crainte de commencer tout le temps à se poser des questions, ceci, cela. Non, tu es dans l'amour du Seigneur. Tu sais qu'il t'aime, il va s'occuper de toi. Bien-aimé, comme je l'ai parfois dit dans certaines prédications, nous, en tant que parents, il nous arrive parfois de nous réveiller la nuit, quand il fait froid, pour surveiller si nos enfants sont bien couverts. Il nous arrive d'utiliser quand les enfants étaient des bébés, d'utiliser notre bouche pour déboucher leur nez. C'est-à-dire que le mucus là entre dans notre bouche. Si nous, des humains parfaits, nous pouvons faire ça pour nos enfants, à combien plus forte raison le Dieu d'amour faire ça pour toi? Bien-aimés, réfléchissons toujours. S'il a donné son fils pour toi, ça veut dire que tu as quelle place dans son cœur? Bien-aimés, ce n'est pas parce qu'on est nombreux en tant que chrétiens que l'amour de Dieu se coupe en autant de parties. Autant de chrétiens, l'amour de Dieu, ce n'est pas comme un gâteau qu'on coupe et chacun prend une tranche. Non, l'amour de Dieu reste total pour chacun d'entre nous. Et c'est pour toi que Jésus est mort à la croix. C'est beau le salut du Seigneur. C'est beau. C'est beau. Jean dit, si tu es dans cet amour-là, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. C'est un point d'ancrage solide. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu qui a dit à quelqu'un qui a dit, mais l'assurance du salut, c'est comme traverser un pont. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas le vertige, ça ne leur fait rien. Et ils traversent. Mais il y en a qui ont le vertige, mais qui traversent quand même aussi. Et maintenant, la question c'est, est-ce que le vertige ou la peur a fait tomber le pont? Mais non. C'est ça l'assurance du salut. Ce n'est pas tes tremblements qui vont te faire perdre le salut. C'est peut-être ton enfance qui fait ça. C'est peut-être l'immaturité. C'est peut-être un péché que tu dois confesser. Mais ce n'est pas ça qui t'enlève le salut. Tu vas traverser quand même le pont parce que le pont c'est Dieu. C'est lui qui fixe le pont. Le salut, c'est son amour. Que tu trembles ou pas, tu peux traverser le pont. Même si tu vas le traverser à genoux, pour bien être en bas, mais tu vas le traverser quand même. La différence entre les deux traversées, c'est quoi? C'est que la traversée de la maturité se passe à l'aise, alors que la traversée de l'enfance, du tremblement, de manque d'assurance, se passe difficilement. Du coup, admettons que bien-aimé, tu avais une mission à accomplir de l'autre côté du pont, tu vas prendre beaucoup de temps, par manque d'assurance dans ton salut, alors que l'autre va le faire vite, au bon moment, parce qu'il est dans l'assurance du salut. C'est ça la différence, bien-aimé. Mais le tremblement, là, ne t'enlève pas le salut, parce que le salut est un cadeau de Dieu. C'est par amour qu'il l'a donné, ce n'est pas par ta perfection. Mais ce n'est pas bon d'être dans ce tremblement-là. Donc ça veut dire qu'on ne saisit pas cet amour-là. On perd beaucoup. Saisissons jusqu'au bout. Ne saisis pas seulement l'amour côté ticket pour le ciel. Saisis tout l'amour du Seigneur. Point d'ancrage solide, l'amour de Dieu. Même quand les gens vont dire, ah, mais non, on ne pense pas que toi, tu sois vraiment sauvé. Souviens-toi que Dieu t'aime. Il ne cherche pas que tu ailles en enfer. Lui, il a donné son fils pour que tu ailles au ciel. Si tu vas en enfer, c'est toi qui l'as décidé. Un autre point d'ancrage, nous lisons ça dans Psaume d'abord 73. Au fait, nous lisons d'abord Psaume 73, 15,
pour expliquer par 1 Jean 3,9. Donc dans le psaume 73, 15, il y a Asaph qui parle d'une certaine manière. Et on peut commencer au verset 12, 12 à 15. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Voilà, Asaph fait face à un problème. Il trouve que les méchants s'en sortent bien dans la vie. Il trouve que les méchants réussissent. Et lui, qui a passé tant de temps à purifier, verset 13, il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Donc moi, je me comporte selon la volonté de Dieu, mais les choses ne marchent pas pour moi. Ah, du coup, même les gens peuvent dire, mais je pense que ton Dieu n'existe pas. Regarde comment les choses se passent pour toi. Il s'est dit, ben tiens, je vais essayer de faire comme les méchants. Peut-être les choses fonctionneront pour moi. Il a dit, mais ça n'a pas marché. Il a dit, si je disais, verset 15, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. C'est-à-dire qu'en lui, il est devenu une race. C'est ça là, le salut. C'est-à-dire que tu as reçu la vie du ciel. Il y a ta chair qui est encore là, mais il y a la vie de Jésus qui est en toi, ce qui fait que ta chair ne peut pas non plus dominer. Même si elle peut t'entraîner à faire certains péchés, mais ça ne peut pas marcher. La nature de Christ va te ramener à la vérité. Voilà un point d'ancrage solide, la victoire sur le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pécher, mais on ne pratique pas le péché. Un vrai chrétien ne pourra pas tenir continuellement dans le péché. Il y aura quelque chose en lui qui refusera ça. Ce quelque chose-là, c'est le salut qu'il a reçu, la nature du ciel qu'il a reçue. Alors que le païen va se prélasser dans le péché sans problème. Le chrétien, ça peut lui arriver de tomber, mais il ne supportera pas d'y demeurer. Il y a quelque chose en lui qui refuse. Vous savez, le chrétien, tu vas le savoir bien toi-même. Tu te configures dans ta tête qu'on te donne la liberté. Donc même si on était dans un pays où certaines libertés pécheresses étaient pas, des infractions, on te dit, ben, dans ce pays-là, ben, tu peux être pédophile, il n'y a pas de problème. Tu peux fumer la cocaïne, il n'y a pas de problème. Vous allez voir le chrétien, même quand c'est accepté comme ça, il y a quelque chose en lui qui va refuser ça. Même quand il se dit, ici, j'ai la possibilité de faire, personne ne va me voir. Il y a la nature qui est en lui, qui va refuser ça. D'ailleurs, parfois, certains sont spectateurs de ça. C'est-à-dire que dans leur raisonnement humain, ils se sont dit, je me lâche ici, je peux me faire. Et quand il s'en va dans l'action, il sent une lourdeur. C'est là que tu sais que tu as le salut. Il y a quelque chose en toi qui résiste au péché. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus maître de toi-même. Tu peux toujours décider de faire semblant de ne pas sentir cette chose-là et de continuer. Mais tu ne peux pas demeurer dans ça. 1 Jean 3,9 nous confirme cela. 1 Jean 3,9 nous confirme cela, c'est que le chrétien ne peut pas demeurer dans ça. C'est là que même certains se sont découverts chrétiens. Il a réalisé qu'il était plus libre de faire le péché comme avant. Il y a quelque chose qui le bloquait.
Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas pécher. Ça peut lui arriver, mais il ne pourra pas y rester. Donc il a été vraiment converti. Mais après, il y en a toujours qui peuvent insister et que ça finisse mal. 1 Jean 3,9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Amen, amen, amen. Donc il a reçu une nature. Et beaucoup ont déjà vécu cette expérience-là, où ils savent que là, je peux me lâcher. Mais à la dernière minute, tu te dis non. Non, non. Même s'il n'y a pas de témoin, j'arrête. Voilà. Où il a été pris dans un cycle, dans une logique de péché. Aujourd'hui, il vole. Dans un circuit de péché, aujourd'hui il vole, demain il vole. Le troisième jour, la main devient lourde. Et le quatrième jour, c'est bon, je dois aller avouer. Il y a quelque chose qui l'embête. C'est là que lui-même parfois découvre qu'il est vraiment chrétien. C'est là. Parce qu'il a reçu une semence de Dieu, la nature de Dieu. Et il ne peut plus pratiquer le péché. Quatrième point d'ancrage, c'est dans Romains 8, 15 à 17, c'est le témoignage de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va témoigner en nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ça aussi qu'on retrouve chez les chrétiens matures. C'est que les chrétiens matures ont un témoignage clair de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu leur parle clairement parce qu'ils sont dans la foi, ils sont dans la maturité, ils demeurent en Christ et l'Esprit de Dieu peut leur parler clairement. Les chrétiens immatures, même si ils ont toujours le salut, la connexion avec le Saint-Esprit peut être trouble, de sorte qu'ils ont quand même à s'accrocher par rapport à l'amour de Dieu, par rapport au témoignage de Dieu, par rapport à la victoire sur le péché. Et quand ils règlent le problème avec Dieu, l'Esprit va aussi les conforter. Mais ça fait partie du travail du Saint-Esprit de nous conforter dans le fait que nous sommes enfants de Dieu. Lisons Romains 8, 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Si toutefois nous acceptons le processus de Christ, de souffrance, tu dois accepter ce processus-là de demeurer en lui. Au fait, la vie de Christ, tu l'acceptes et tu vas exploser aussi dans la gloire. Et l'Esprit de Dieu témoignera. Et souvent, les chrétiens immatures ne veulent pas accepter le processus de Christ. Et c'est pourquoi, avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas une connexion qui fait qu'ils savent avec assurance qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais le chrétien mature accepte de passer par le régime de Joseph, le régime de Daniel, le régime de Jacob, pour en sortir fort par l'Esprit de Dieu. Et il sait que Dieu est avec lui. Le témoignage du Saint-Esprit, c'est important, mais ça nous demande d'accepter le chemin de Christ, demeurer à lui, en lui. Ne pas chercher à provoquer des réussites. Demeurer en Christ. Il produira. Mais il ne veut que ça. Il ne veut que ça. Bien-aimés, vous vous rendez compte si un ordinateur ne faisait plus confiance à celui qui est en train de taper sur le clavier? Mais qu'est-ce que ça donnerait comme société?
Entre celui qui tape sur le clavier de l'ordinateur et l'ordinateur, qui veut le plus la réussite de ce travail-là? C'est celui qui tape sur le clavier. C'est lui qui veut la réussite de son travail qu'il fait sur l'ordinateur. L'ordinateur ne peut pas aimer la réussite de ce travail-là plus que celui qui tape. Dieu veut produire du fruit. Il nous aime. Acceptons le cheminement de la croix. Si nous souffrons avec lui, nous sortirons avec lui par la puissance de la résurrection. L'Esprit se déversera en nous pour nous convaincre qu'on est enfant de Dieu, malgré les souffrances. Acceptons le chemin du Seigneur. En gros, bien-aimés, quand Jésus nous sauve, il nous sauve réellement. Dans Jean 10, 28, il dit, il garde les brebis dans sa main. Personne ne peut les ravir de sa main. Il nous sauve réellement. Il ne nous sauve pas pour nous jeter en pâture au monde ou aux démons. Il nous garde dans son salut. Soyons certains de cela. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est déstabilisé? Se souvenir de ce point d'ancrage. L'amour de Dieu, le témoignage de Dieu. C'est Dieu qui fixe qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. C'est ça son témoignage. Il a fixé qu'on était sauvé en recevant Jésus, en recevant la vie éternelle par Jésus. C'est lui qui a fixé ça. 1 Jean 5, 11 à 13 nous le dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est le témoignage de Dieu. L'amour de Dieu. Il ne cherche qu'à nous sauver parce qu'il est amour. La nouvelle nature qui nous donne une victoire sur les péchés nous fera comprendre qu'on est de Dieu. Et les témoignages de l'Esprit Saint. Que ce soit nos points d'ancrage. Il y a d'autres, mais il ne faut pas donner trop puisque notre mémoire est volatile. Accrochons-nous. Ce n'est pas parce que tu trembles que le pont va tomber. Le pont restera puisque c'est Dieu qui maintient le pont. Accrochons-nous. Vous savez, il y a un jour, il y a quelqu'un qui ne savait plus si Dieu pouvait lui pardonner. Alors que 2 semaines avant, il était certain, il avait même chanté, il était dans la joie, il m'a pardonné, je suis heureux. 2 semaines après, il n'en était plus sûr. Le prédicateur lui a dit, j'ai oublié son prénom, mais admettons que tu aies 100 francs dans ta poche, 100 € dans ta poche, et que tu sois dans l'assurance. Et une autre fois, tu as encore 100 € dans ta poche, que tu ne sois plus dans l'assurance. Est-ce que ça change la valeur du billet? Ben non, monsieur. Ben voilà. Le salut, c'est Dieu qui donne et il maintient cela. Ce qu'il faut faire en cas de déstabilisation, c'est renouveler son contrat avec le Seigneur. N'ayons pas honte. Bien Seigneur, je suis tellement perturbé que je viens te le dire encore officiellement, je me confie en toi. Ainsi, j'ai le témoignage de la Bible qui me dit, si je me confie en Jésus, si je fais le contrat avec Jésus, c'est le témoignage de Dieu qui dit que j'ai la vie éternelle. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. C'est le témoignage de Dieu. Voilà. Tu fais le contrat à nouveau. Et que le diable te laisse tranquille. Bien-aimé, si nous sommes dans l'assurance du salut, l'Église sera différente. Vous savez les fausses doctrines là, qui entraînent les gens à gauche, à droite, ça ne peut pas entraîner quelqu'un qui est dans l'assurance du salut. Hein. Parce qu'il sait que son salut vient de Dieu. Ça ne vient pas d'une Église. Ça ne vient pas d'une doctrine. Donc il ne suivra pas à gauche, à droite. Il va demeurer dans les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'on a, prospérité, l'argent, quelqu'un qui est dans l'assurance du salut, ça ne l'intéresse pas tout ça. Pas du tout. Parce qu'il est comblé. C'est pourquoi nous prêchons sur ça. Plus tu es dans l'assurance du salut,
plus tu vas te rapprocher de Dieu. Parce que beaucoup de choses que les gens cherchent, le succès, l'argent, les félicitations, ça prouve que l'assurance du salut n'est pas totale. Quelqu'un qui est dans l'assurance du salut, c'est comme Esther Gulshan. À cause de sa foi en Jésus, elle avait perdu tout son héritage. Et elle s'est retrouvée même en prison. Et quand en prison, l'assurance du salut est revenue, elle a commencé à prêcher. Les gens, les bandits, les voleuses qui étaient là se sont convertis. Et quand sa sœur vient la sortir de prison, elle dit, ma sœur, je suis bien en prison. Dieu est là. Vous voyez quand quelqu'un est dans l'assurance du salut, c'est que ça donne que tout devient bien pour lui. Ces histoires-là de fausses doctrines, de suivre des faux prédicateurs, ça ne marche pas avec des gens comme ça. Parce qu'ils sont comblés par Jésus lui-même. Ils sont dans l'assurance du salut. Ils sont bien. Tu vas le visiter, lui qui est hospitalisé, c'est lui qui va te fortifier. Parce qu'il est dans l'assurance du salut. Bien-aimés, pour clôturer, je veux dire ceci. Ne nous privons pas d'un si grand salut. C'est ce que le frère Paul dit quelque part. Ne nous privons pas d'un si grand salut. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à accepter le diplôme que toi tu nous donnes. C'est toi qui donnes, même si nous ne sommes pas des très bons élèves, mais c'est toi qui as décidé de nous donner le salut. Comment? Par Jésus ton Fils. Ayant avoué nos péchés, ayant avoué nos faiblesses, et ayant crié, Jésus sauve-moi, ça a fait que tu nous as donné le salut. Aide-nous, Seigneur, à apprécier cela, à être sûr de cela, sûr de ton amour. Demeurer dans ta parole et dans ton amour, porter du fruit, ainsi vivre le salut dans la joie, dans la paix et le bonheur total. Et c'est cette joie, paix et bonheur total qui va faire que les païens vont réaliser qui tu es. Le salut tremblant ne permet pas de te faire voir aux autres, mais c'est le salut dans l'assurance qui permet, comme les amis de Daniel face à Nebuchadnezzar, il a vu leur assurance et il a été touché pour reconnaître que tu es Dieu. Merci Seigneur de nous ramener à toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve le mardi à 18h30 avec le thème suivant, Jésus seul. Jésus seul, parce qu'on pourrait toujours, dans ces temps confus, suivre plusieurs choses, mais comprenons que Dieu nous a donné Jésus pour tout. Pour tout, c'est Jésus seul. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, quand on est avec Jésus, il peut nous amener dans des pistes, mais c'est lui qui nous y amène. Mais Jésus seul, ça peut paraître vaste, mais s'il y a des questions, même par rapport à cette prédication du dimanche, donc rendez-vous mardi et le numéro de téléphone c'est 06 17 52 93 66. Et puis il y a le site aussi internet pour poser des questions. Toutefois, nous, ce qu'on a choisi, c'est Jésus seul. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Et rendez-vous pour d'autres personnes qui veulent prier mercredi à 19h à travers Zoom. Gloire à Dieu. Amen. J'ai
choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus